Centre hospitalier universitaire de Cocody. Dans les couloirs des urgences, le docteur Ngouan, spécialiste de la sphère ORL, s'apprête à examiner des patients de la sinusite, une pathologie causée par l'inflammation de la muqueuse des cavités du sinus. Après une visite succincte des lieux, il revient sur les principales caractéristiques de cette pathologie. Il existe 4 paires de sinus de la face, que sont les sinus maxillaires, les cellules ethmoïdales, les sinus frontaux et les sinus sphénoïdaux. Les sinusites se regroupent en 2 grands groupes. Les sinusites aigus, c'est-à-dire les sinusites évoluant depuis moins de 3 semaines, et les sinusites chroniques, les sinusites évoluant au-delà de 3 semaines. Les causes de la sinusite sont multiples. Il y a les causes qui peuvent être allergiques, même hormonales. Par exemple, la femme enceinte, elle peut avoir une accentuation d'une rhinite qui va s'installer pendant 9 mois. Mais il y a des causes extrinsèques. Et les causes extrinsèques de la rhinosinusite, c'est la pollution atmosphérique, c'est le tabac, c'est la poussière, c'est l'humidité, c'est la climatisation, tout l'environnement qui fait que cette pathologie est vraiment très développée en Côte d'Ivoire. Céphalée, douleurs et écoulement nasal purulent sont les principaux symptômes de la sinusite. Lorsque ces signes ne sont pas évidents, une radiologie de Blondeau peut être nécessaire. Toujours très utilisée, cette technique permet de bien visualiser les différents sinus. Le diagnostic de la sinusite, ce n'est pas un Blondeau, il est clinique. Et si on veut faire une imagerie pour poser le diagnostic et rechercher vraiment des éléments précis, c'est un scanner qu'il faut faire. De façon générale, l'antibiothérapie ou le traitement par antibiotiques, l'utilisation de solutions nasales et le bon drainage de la muqueuse sinusienne à travers notamment des séances d'aérosol sont les différents modes de traitement des sinusites aiguës. Les formes chroniques pouvant être d'origine allergique sont, elles, soulagées en traitant l'allergène. Une grave affection des sinus peut donner lieu à de sérieuses complications. Et vous avez les complications endocrâniennes, c'est-à-dire dans la boîte crânienne, du fait de la contiguïté anatomique entre les sinus et la base du crâne. Ce seront donc des abcès sous périostés, la méningite, des abcès extraduraux, des thrombophlébite, et on peut voir évoluer vers une septicémie généralisée. Dans cette salle des urgences du CHU de Cocody sont internées des personnes souffrant d'une aggravation de la sinusite. Parmi elles, Salif Djiré, âgé de 22 ans. Quand ça a commencé au début, j'avais l'impression que j'étais enrhumé. Mais après, quelques semaines après, l'heure a commencé à s'enfler. J'avais mal, je n'arrivais pas à dormir, j'avais du mal à respirer. Elle a quel pantalon? Hein? En haut, c'est quelle couleur? D'accord. Il avait une exophtalmie, c'est-à-dire l'œil qui s'extériorisait hors de la cavité orbitaire, du fait de la complication de sa sinusite, qui était un abcès de la face interne de la cavité oculaire. Donc il a donc bénéficié d'une chirurgie pour évacuer l'abcès de la cavité interne. Une intervention chirurgicale qui a lieu en cas de complication de la sinusite, dont certaines formes peuvent être guéries. On peut guérir de la sinusite, mais on guérit de la sinusite maxillaire aiguë d'origine infectieuse. Quand vous avez une sinusite d'origine allergique, qui peut être une prédisposition génétique, c'est-à-dire qui se trouve dans vos gènes, la guérison signifie réparer vos gènes, ce qui est impossible à ce jour au niveau de l'évolution de la science. 35% de la population ivoirienne souffre de la sinusite. Cette affection peut passer inaperçue. Les personnes qui en souffrent arrivent parfois à supporter la douleur qui en découle. Mais les complications liées à cette maladie sont graves et parfois dramatiques, d'où l'importance de consulter un spécialiste dès l'apparition des premiers signes.